T'as coupé mon t-shirt? C'est le risque du métier. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis en tenue. Comme d'habitude sur cette chaîne tu peux retrouver des vidéos de couture, de coiffure, de maquillage et de DIY. Aujourd'hui on fait un DIY 100%, on va créer mon premier Stockman pour faire de la couture sur mesure, sur mon corps, shapé par un corset Amazon à 25 €. J'ai mon assistant qui est là, les Nintendo, super artiste. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Voilà, bonjour les Nintendo. Alors, Il va commencer par m'enrouler de cellophane. Alors je vais lui donner une mission de faire le moins de plis possible avec le cellophane. Donc il va m'enrouler d'ici jusqu'ici en prenant également le cou et le tour des bras. D'accord? ok. Donc là, il va devoir recouvrir tout ce cellophane avec du scotch. Donc j'ai pris du scotch de travaux gris. Et donc il faut tout recouvrir. Pas besoin de faire plusieurs couches, juste qu'il n'y a pas de trou en fait. Lui, il a la tête qui tourne. Moi, je peux pas respirer. S'il y a un feu, on est mort. Alors, là, ici. Tu vas couper les côtés des bras là. Je mets un coup là comme ça. Peut-être un peu comme ça. D'accord. Ok, derrière. Ah mais oui, c'est la clé. Du coup, utiliser des ciseaux qui coupent vraiment là. Ce serait plus Non mais c'est pas ça, c'est qu'il coupe, c'est juste, regarde la colle là. Elle ralentit le truc. C'est que je suis en train de... Maintenant, tu vas venir mettre Du cellophane. du scotch ici, chaque des quatre côtés. Attends, il y a plein de trous. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire après ça encore? Bah là c'est tout. Là c'est censé être terminé. Je fais les finitions. Ok, donc maintenant on va venir... On va venir couper donc le moulage. C'est parti. Alors, T'as coupé mon t-shirt? c'est le risque du métier. Je vais pas couper ton corset avec en plus. Ah, c'est vraiment bien serré. Hein. Je sais pas qui a collé ça, mais il a fait du peu de boulot. Hein. Voilà. Tadam! Donc maintenant on va retirer ma seconde peau. Waouh, mais c'est moi ou quoi? Donc là on est venu rescotcher le truc qu'on a coupé. Donc voilà, je suis un peu sceptique parce que la forme elle n'a pas trop resté. Mais voilà, ça reste acceptable. Donc maintenant, je vais juste venir recouvrir l'intérieur de savon. Donc moi j'ai du savon noir, je vais faire ça avec du savon noir. Et ensuite, je vais juste remplir avec de la mousse comme ça pour bien le remplir finalement. Voilà. Bon, je vais mettre le savon et je vous montre quand je remplis. J'ai fini de savonner, ce sera plus simple si je finis de filmer au téléphone. Donc, je vous montre comment je remplis l'intérieur. Donc là, j'ai commencé à mettre de la mousse. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu nul. En tout cas, ça ne donne pas comme je le voulais. Je pensais que ça allait mieux gonfler que ça. Là, j'ai un trou en plein milieu du dos, ça va pas. La bombe, je sais pas ce qu'elle fout. Mais bon, on continue d'y croire. Et je pense qu'en fait, il va me falloir plus de bombes. J'en ai pris 3.
Et je pense qu'il va m'en falloir plus. Je vais attendre que cette première dose sèche pour voir vraiment ce que ça donne. Et après, je verrai comment j'applique les autres. J'ai déjà utilisé mes 3 bombes de mousse expansive. Il faut que j'aille en acheter d'autres. Et j'arrive à peu près à la moitié. Je l'ai mis pendu comme ça parce que en fait, si je le mets par terre, automatiquement, il prend la forme du sol. On va le laisser pendre comme ça encore. Je vais passer chez Action du coup et on revient après quoi. Là, je suis sur le balcon. Je l'ai mis dehors parce que je vais partir et du coup, je sais que la mousse va gonfler. Donc, j'ai pas envie que ça inonde l'intérieur. Donc, je l'ai mis sur le balcon. Je vous montre juste ce que ça donne. Hop, voici le topo. J'ai fermé le dessous pour éviter que ça déborde trop et pour avoir une mousse bien dense. Parce que pour l'instant, je la trouve un peu mollasse. Voilà, ça se voit pas trop, mais elle est un peu mollasse. Et j'ai pas envie que ce soit mou. Donc je me suis dit, je ferme. Là, je vais fermer la tête vite fait, je vais fermer les bras. Je sais que la mousse va continuer de grossir. Donc je me dis, si je ferme tous les orifices, elle va grossir, mais elle va être comprimée et elle sera plus solide. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas optimal, je dirais. Donc je vais la laisser sécher dehors. Je vais également mesurer son tour de taille parce que je vais préparer le tube de jersey que je mettrai par-dessus. Et, euh, et voilà, donc je mesure le tour de taille, je bouche le trou et je vous retrouve pour coudre le jersey. Là, j'ai mesuré le mannequin. Selon mes calculs, j'ai besoin d'un bout de jersey de 80 cm sur à peu près 110 pour tout recouvrir. De toute façon, je fais vraiment comme d'habitude, à la va-vite. J'ai pris tout ce qu'il faut pour couper. Je vais juste faire une première mesure et regarder si 80 cm, ça peut rentrer sur mon corps. Comme ça, je saurai si j'ai bien fait. Ça, c'est un jersey que j'ai récupéré dans mon ancien travail. Voilà, j'ai calculé 80 cm. J'ai calculé ça parce que c'est l'endroit le plus fin sur tout le mannequin. Au niveau de la taille, c'est là. Hop, ça va, ça devrait pas faire de plis. Est-ce que ça rentre autour de mes fesses? Bon, là, je suis un peu plus gros que le mannequin parce que j'ai en plus un jogging. C'est serré, mais ça rentre. C'est parti. Je coupe le tissu, donc 80 sur 115, et je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai cousu mon tube. C'est très petit. Je vais essayer de l'enfiler pour voir si je rentre dedans, parce que si moi je rentre dedans, le mannequin rentrera dedans, et du coup ce sera bon, et du coup tout sera parfait. Voilà. Bon, c'est pas assez serré, je pense, ici, mais c'est pas grave. Oh, le gros bide. Demain, je démoulerai toute la mousse. Et après, je mettrai ça par-dessus, je ferai les raccords pour qu'il soit bien beau, parfait. Et puis, ce sera fini, quoi. Enfin bref, on se retrouvera donc demain, même si pour vous, c'est juste dans 3 secondes. Nous sommes à J+2 de la création de mon mannequin. Comme vous voyez, c'est un peu parti en catastrophe. Une fois n'est pas coutume. Donc je vous explique ce qui s'est passé. Donc j'avais tout bien fait. Et comme je vous avais montré, j'avais fermé le bas pour éviter que ça déborde. Sauf qu'en fait, il faut surtout pas faire ça parce que la mousse prend au contact de l'air. Donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé sécher pendant plus de 48 heures. Et en fait, je me suis retrouvé avec un intérieur comme ça, qui en fait n'est pas sec et qui ne séchera pas tant qu'il ne sera pas en contact de l'air. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit au contact de l'air et j'ai commencé à tout déballer. Je viens d'ouvrir cette partie, donc j'attends qu'elle sèche. Une fois qu'elle sera sèche, je rajouterai de la mousse pour combler le trou. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez des excroissances que je viendrai retirer ensuite. Mais c'est pour pouvoir combler les trous et avoir un mannequin correct. Je repasse juste toutes les 3 heures en attendant que la mousse que je rajoute sèche. Là, tout a à peu près séché à l'extérieur. Il faut encore que j'attende que ça sèche. Mais je vais quand même finir de boucher les trous. Par exemple, ici, il faut que je bouche.
Voilà, je crois que j'ai d'autres endroits derrière à boucher. Comme je suis obligé de reprendre une bombe, je vais tout défaire. Donc je vous filme ça pour que vous voyez ce que ça donne quand je défais le scotch. Donc, bon, bah là on est plutôt pas mal. Ici les épaules sont un peu cheloues, mais ça va. Je suis grave content. Bon, le bas c'est n'importe quoi. On dirait trop les champignons de Last of Us. Ah, ici ça va pas sécher. C'est pas grave, ça va sécher. Hein. J'ai un trou ici. L'intérieur est sec, donc je vais combler. Je vais combler là. Et c'est parti quoi. Donc je prends une nouvelle bombe. Faut bien la secouer sinon ça marche pas. J'ai fait l'erreur au début. On a encore eu de la chance. Bon, bah là je crois que j'ai fini. Donc maintenant je vais attendre au moins jusqu'à demain que tout sèche correctement. On verra demain pour faire un petit ponçage, couper tout ce qui dépasse. Mais là, je suis plutôt content parce que la catastrophe, j'arrive à peu près à la récupérer. Donc, on verra demain. C'est quoi les news? Bisous. Je suis encore impatient. Donc, ça fait à peu près 2-3 heures que c'est en train de sécher. Et j'ai voulu venir tester de couper et poncer la mousse pour voir comment ça rend. Et je suis trop content parce que ça se coupe super bien et ça se ponce plutôt pas mal. Donc là, j'ai retiré tout sur ce côté. J'ai retiré un petit peu au niveau de l'épaule. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un trou là, donc je vais devoir le recombler. Mais je suis grave content. Je vais vous montrer comment je fais. Donc j'utilise cette petite scie à métaux que j'avais dans une boîte à outils. J'ai perdu le manche, donc j'ai plus que ça. Et en fait, je viens juste au niveau du mannequin couper ce qui dépasse en essayant de garder la forme du mannequin. Bien sûr, il faut que ce soit bien sec. Et une fois que c'est coupé, je prends un papier de verre avec des grains assez fins et je ponce afin de lisser la surface. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. On va le faire là-dessus. Je prends la scie, je coupe l'excédent et je ponce. Donc je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai une forme qui me convienne et je vous montrerai le résultat après. Je suis grave satisfait, j'ai pratiquement fini. Voilà ce que ça donne. Tac tac tac. Il me manque encore quelques petites choses à arranger. Par exemple, ici j'ai des trous, ici j'ai des trous, ici j'ai des trous. Le cul n'est pas du tout joli. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais juste combler les trous. Là j'ai un trou aussi. Et ensuite, je finirai par couper le bas pour qu'il soit bien droit. Et voilà, ce sera terminé et je vous retrouverai une fois que j'aurai coupé pour emballer tout ça et vous montrer le résultat. Là, j'ai fini le mannequin. J'ai rajouté le tube que j'ai fait précédemment. Et là, je suis juste venu tout épingler pour avoir les bonnes mesures et rattraper ça. Donc, voilà, j'ai 2 petites pinces à faire dans le dos et le haut à bien coudre pour qu'il rentre parfaitement. Là, je vais tout recoudre, tout découper, faire des belles coutures et je reviens tout de suite. Je sais pas de quoi j'ai l'air là tout de suite, mais je suis au bout du rouleau. Pour remettre les choses dans le contexte, nous sommes jeudi, fin d'après-midi. J'ai commencé ce projet lundi matin. Il s'est passé énormément de choses. Je n'en peux plus. Enfin bref, j'ai pété un câble. Après, bref. Tout ça pour dire que j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Il est juste là. Et voilà, je vous présente Alex, version mousse. Je suis quand même content du résultat.
du tissu, une épingle, hop, hop, ça fonctionne. Si je veux faire un petit haut asymétrique, hop, ça fonctionne. On va dire que c'est tout ça. Ça me fait assez bizarre d'avoir mon propre corps reproduit, mais bon, c'est plutôt drôle et plutôt fun. Enfin bref, au niveau du pied, c'est un vieux trépied de photo que j'avais depuis longtemps et qui en fait s'est cassé très récemment. Et du coup, au lieu de le jeter, je me suis dit, je vais bien trouver quelque chose à faire avec. Et il s'avère que quand j'ai eu cette idée de mannequin, je me suis dit, mais j'ai gardé le trépied cassé, donc je peux le prendre pour faire le pied de mannequin. C'était une bonne idée recyclage, mais pas trop bonne idée pour le mannequin parce que comme vous voyez, dès que je le touche, il est très peu stable. J'ai dû mettre du carton et tout en dessous pour essayer de le stabiliser un peu plus, mais c'est toujours pas ça. Comme c'est des pieds réglables, et ben, je vais pouvoir la mettre à ma hauteur. D'ailleurs, on va essayer ça tout de suite. Hop, je pense qu'il est... Voilà. Donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir vraiment faire de jolies tenues. Normalement, je commence à coudre des tenues la semaine prochaine. Donc Alix va m'être bien utile. Si j'ai un conseil à donner, ne faites pas ça. Parce que finalement, ça m'a coûté assez cher. L'air de rien, parce que j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombes de mousse, parce que je l'ai très mal fait. Hein. Je pense que j'aurais dû en utiliser moins si je l'avais fait correctement, mais je ne l'ai pas fait correctement. Donc j'en ai utilisé 6 à un peu plus de 5 € la bouteille. Ça fait quand même un budget. Plus le scotch, plus le trépied qui est recyclé, mais plus le tissu. Moi j'ai de la chance, c'est du tissu que j'ai récupéré, donc pareil, j'ai pas eu besoin de le payer. Mais là en tout, j'en ai quand même eu pour 45 €. Ce qui est quand même un budget, en comptant en plus qu'il y a le temps passé et que ça fait une semaine que je suis dessus. Donc entre la coupe, le ponçage, attendre que ça sèche et tout, etc. Franchement, moi je conseille plutôt d'aller chiner sur le Bon Coin ou même en Bon Compte, je sais pas, pour se trouver un stockman, plutôt que de faire ça parce que voilà, c'est beaucoup trop d'efforts. Mais moi j'avais commencé, donc je termine. Je suis quand même content du résultat. Et puis c'est tout quoi, on va finir là-dessus. J'espère que cette idée DIY vous aura quand même plu. On se dit du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous.